La terre d'or. Terre sacrée ou encore Saint Royaume est un lieu pour le moins important, notamment dans Ocarina of Time, A Link Between Worlds, Link to the Past et même dans Zelda Twilight Princess. Un lieu ayant l'air, bien qu'implicite, au cœur de l'action. Mais alors, quel est ce lieu et surtout, comment y accéder? Mais avant cela, retournons dans le passé. La Terre d'Or est une terre sacrée. Elle fut créée par les 3 déesses d'or. Din, déesse de la force, Nayru, déesse de la sagesse, et Farore, déesse du courage. Une terre créée en même temps qu'Hyrule, à l'aube des temps les plus anciens, pour y mettre en sécurité l'emblème d'Hyrule, la Triforce. Un emblème créé par les mêmes déesses, un emblème des plus puissants. Les 3 déesses, leur œuvre accomplie, se retournèrent vers les cieux. Leur départ fit alors apparaître 3 triangles d'or, seul vestige de leur pouvoir. Depuis, les triangles sacrés symbolisent l'essence de notre création. Et depuis ce jour, le Saint Royaume est le berceau des triangles de la justice. Dans Ocarina of Time, la Terre d'Or est séparée d'Hyrule par un sceau, empêchant les personnes néfastes de s'y introduire. On peut aller à la Terre d'Or grâce à la salle au fond du Temple du Temps, au socle de l'épée de légende. D'ailleurs, Ganon a réussi à aller à cette terre grâce à ce lieu. Twilight Princess, la Terre d'Or, ou Saint Royaume, plus communément appelé dans cet opus, fait l'objet d'un récit de l'Anel, un esprit. Dans ce jeu, nous pouvons accéder au Saint Royaume grâce au cristal des ombres. Dans A Link to the Past, nous sommes directement dans ce monde qui a été changé en un monde noir à cause de l'antagoniste Ganondorf, qui avait pris la possession de la Triforce, lui donnant tout pouvoir. Dans A Link Between Worlds, nous nous retrouvons dans la même Terre d'Or que dans Zelda A Link to the Past, après l'événement où Ganon fut scellé, une terre qui redevient lumière. Dans cet opus, nous rentrons en Hyrule grâce à une faille créée par un autre antagoniste. En tant que transition, nous pouvons noter que dans Ocarina of Time, Link se retrouve dans un lieu où il rencontre les 7 sages, après avoir obtenu tous les emblèmes. L'un des 7 sages se nomme Raeru, un personnage qui n'apparaît pas à la fin du jeu. Après de nombreuses recherches, je découvre que ce même personnage était l'un des sages qui créa le Temple du Temps, il y a de nombreuses années, temple qui sert de porte pour rejoindre la Terre d'Or. Mais ce temple fut créé il y a des centaines d'années. Alors comment Raeru serait encore en vie, à moins que ce ne soit un esprit? Nous ne pouvons pas vraiment savoir où se situe la Terre d'Or. Dans certains opus, comme Ocarina of Time, c'est une sorte de monde parallèle. Raoru a bel et bien construit le Temple du Temps il y a de nombreuses années. Alors comment se fait-il qu'il soit encore en vie? Je pense donc que le Saint Royaume serait une autre dimension d'Hyrule. Un lieu où le temps s'écoulerait plus lentement, voire même stopper. Mais pourquoi Raeru n'apparaît jamais directement sur Hyrule?
Si Raoru est une personne vivante, il ne pourrait pas partir du Saint-Royaume, ou sinon il ne le veut pas. Raoru souhaite nous aider dans l'opus The Legend of Ocarina of Time. Donc si c'est une personne bel et bien vivante, alors ça voudrait dire que nous ne pouvons pas venir ni partir du Saint-Royaume comme on le souhaite. Mais si Raoru serait un sage, si ce cas est juste dans Ocarina, nous pouvons voir un hibou nous aider, un hibou qui pourrait recueillir l'esprit de Raoru. D'ailleurs, ce hibou nous aide, une chose que Raoru voulait faire, aider le héros du temps. Raoru serait donc un esprit. 7 sages créèrent le temple du temps, mais seulement Raoru se trouve au Saint-Royaume. Mais pourquoi pas les autres sages? Je pense que Raoru serait l'un des sages avec l'esprit le plus étoffé, ce qui lui permit de se rendre au Saint-Royaume. Tant qu'aux 6 autres sages, eux, auraient construit 6 temples, chacun pour préparer un héros. Ils seraient donc morts de vieillesse, tout naturellement, comme ils auraient vécu au même rythme qu'Hyrule, alors que Raoru aurait vécu dans une autre dimension. D'ailleurs, le temple du temps ne fait-il pas une référence au temps grâce à son nom? Mais les 3 déesses d'or avaient choisi 7 sages. Il en manque donc 6 dans The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et c'est pour ça que, par exemple, Impa doit se rendre au Saint-Royaume. Impa traverse d'ailleurs tous les âges de The Legend of Zelda, sûrement grâce au temps ralenti du Saint-Royaume. Le Saint-Royaume, ou Terre d'Or, serait donc un lieu pouvant être physique comme spirituel, mais seulement les personnes prédéfinies pourraient y accéder. La Terre d'Or serait donc une seconde dimension d'Hyrule, dans un autre espace-temps. Un lieu où le temps n'est pas le même qu'en Hyrule. La Terre d'Or aurait une ressemblance avec l'Orure, un lieu où tout est inversé tel un miroir. Un miroir que l'on peut retrouver à la fin d'Ocarina of Time et Skyward Sword. Une grande étendue d'eau et de ciel. La Terre d'Or serait donc dans un autre espace-temps qu'Hyrule. Je penche plus donc sur la théorie du monde parallèle au-dessus d'Hyrule. Je pense d'ailleurs que depuis la Terre d'Or, on peut voir Hyrule. Mais depuis Hyrule, on ne puisse pas voir la Terre d'Or. Une sorte de monde des dieux. D'ailleurs, c'est un peu ce que c'est. Il ne faut pas oublier que la Terre d'Or a été créée par les déesses. Voilà comment va se finir cette vidéo théorie sur la Terre d'Or. J'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas, j'ai adoré la faire. Et maintenant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je continue les théories. Allez, ciao!